Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui je vous pose une question. Avez-vous déjà remarqué combien la présence des élus de Dieu peut provoquer des réactions intenses autour d'eux? Pourquoi leur foi et leur engagement dérangent-ils autant ceux qui les entourent? Que révèle cette tension sur la nature humaine? Dans cette vidéo, nous explorerons comment les élus, porteurs d'une lumière différente, agissent comme un miroir pour le monde, parfois dérangeant, parfois inspirant. Nous parlerons des raisons profondes qui expliquent pourquoi leur démarche spirituelle attire parfois colère ou incompréhension. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ces messages divins qui nourrissent votre foi. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et laissez vos commentaires en dessous pour enrichir cette réflexion. Ensemble, faisons connaître la parole de Dieu à travers le monde. Et restez bien jusqu'à la fin, car une prière spéciale vous attend, un moment puissant pour renouveler votre esprit et renforcer votre foi. Les élus, tels des phares dans une mer agitée, sont des âmes choisies par Dieu pour briller d'une lumière unique. Ce sont ceux dont la foi est profondément ancrée et dont chaque pas vise à refléter la volonté divine. Être élu ne signifie pas être parfait, mais répondre à un appel à vivre en vérité, en vertu et en amour. Ils incarnent la patience, l'humilité et la dévotion, guidés par une paix intérieure qui transcende les tempêtes de la vie. Selon l'évangile de Jean, les élus ne sont pas du monde, Jean 17,16, ce qui explique pourquoi leur manière d'être peut souvent déconcerter ceux qui ne partagent pas cette vision. Leur engagement sincère envers Dieu les amène à se détacher des valeurs et attentes mondaines, faisant d'eux des exemples vivants de la présence divine. Leur vie témoigne d'une foi qui inspire et questionne, une foi si puissante qu'elle peut parfois déranger ceux qui n'en comprennent pas l'origine. Prenez un moment pour réfléchir. Où vous situez-vous face à cet appel divin? La présence des élus agit comme un miroir, révélant, sans un mot, la lumière et la justice de Dieu. En suivant une voie de vertu et d'amour, leur vie expose les désirs et les insécurités de ceux qui les entourent. Ce contraste peut provoquer un sentiment de malaise chez ceux qui vivent selon des valeurs opposées, car ils se retrouvent face à des idéaux qui bousculent leurs certitudes. Comme le dit l'évangile de Jean, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jean 3,19. La simple existence des élus rappelle que d'autres voies existent, que des choix plus élevés sont possibles, et cela peut pousser certains à se sentir inconfortables, voire jugés, même si aucun jugement n'est émis. Leur témoignage est souvent silencieux, fait de paix et de résilience au milieu des défis. Cette tranquillité intérieure contraste avec l'agitation de ceux qui cherchent satisfaction dans les biens matériels ou les honneurs éphémères. Les élus, par leur foi et leur assurance en Dieu, semblent détachés des craintes et des ambitions qui animent le monde. Ainsi, pour beaucoup, leur présence devient un rappel constant de cette paix que seul Dieu peut offrir. Une paix qui, pour certains, intrigue, et pour d'autres, dérange. Les élus, par leur fidélité à Dieu et leur engagement à vivre selon ses voies, suscitent souvent des réactions d'opposition ou d'incompréhension. Leur vie, marquée par des valeurs spirituelles profondes, paraît étrangère à ceux qui sont ancrés dans les valeurs de ce monde. Beaucoup réagissent par le rejet, la moquerie, ou même la colère, car ce qu'ils ne comprennent pas les pousse à défendre leurs propres croyances avec intensité. Ces réactions révèlent souvent une tension entre les aspirations spirituelles des élus et les désirs matériels ou les normes sociales de ceux qui les entourent. Dans la Bible, nous voyons un exemple frappant avec Jésus, dont les paroles et les actions confrontaient les autorités religieuses de l'époque. Selon l'évangile de Jean, les pharisiens et les chefs religieux complotaient contre lui parce qu'ils mettaient en lumière leur hypocrisie et leur manque de compassion. Jean 11, 53. Jésus n'a jamais cherché à apaiser cette opposition en renonçant à sa mission divine. Il savait que cette incompréhension faisait partie de son chemin, et il a continué à répandre son message d'amour et de vérité, même au prix de sa vie. L'apôtre Paul également a souvent été incompris et rejeté. Lorsqu'il prêchait dans des villes comme Athènes ou Éphèse, certains le prenaient pour un insensé ou se moquèrent de lui. Pourtant, Paul restait ferme, considérant l'opposition comme une preuve de la puissance de son témoignage.
Ainsi, face à ces incompréhensions, les élus d'aujourd'hui sont invités à imiter cette même force de caractère, sachant que la véritable lumière est parfois dérangeante, mais qu'elle éclaire le chemin vers Dieu. La fidélité des élus à Dieu n'est pas sans coût. Suivre Christ et vivre selon ses enseignements exige des sacrifices quotidiens, que ce soit dans les choix de vie, les relations, ou même dans la manière dont ils sont perçus par les autres. La fidélité implique souvent de faire face à l'incompréhension, au jugement, voire à des persécutions. Les élus doivent persévérer dans leur foi, sachant que les épreuves font partie intégrante du chemin qu'ils ont choisi. Il ne s'agit pas seulement de se tenir à l'écart des tentations, mais de vivre une vie qui parfois déstabilise ceux qui n'ont pas la même compréhension spirituelle. Cette persévérance, malgré les défis, témoigne de la solidité de leurs convictions et de leur engagement à honorer Dieu. Cependant, cette fidélité n'est pas laissée sans récompense. Même au milieu des persécutions, ceux qui restent fermes dans leur foi sont bénis par Dieu. Selon l'évangile de Matthieu, Jésus promet que quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24:13. Les bénédictions spirituelles ne se mesurent pas par la richesse ou la reconnaissance mondaine, mais par la paix intérieure, la protection divine et l'assurance de sa présence constante. En choisissant de rester fidèles, même dans les moments de souffrance, les élus trouvent une joie plus grande, un repos spirituel que le monde ne peut leur offrir. La fidélité conduit à une rédemption éternelle, la véritable récompense pour ceux qui ont pris la voie étroite. Les épreuves peuvent sembler accablantes, mais pour les élus, la foi en Dieu devient un bouclier puissant. Même dans les moments les plus sombres, lorsque les attaques se multiplient et que l'adversité semble insurmontable, les élus trouvent en Dieu leur refuge. Leur foi ne repose pas sur ce qu'ils peuvent voir ou comprendre, mais sur la conviction profonde que Dieu est fidèle à ses promesses. Ils savent que dans l'épreuve, Dieu est leur force et leur soutien, leur rocher inébranlable. Comme le dit le psaume 18:2, « L'Éternel est ma rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Les élus ne sont pas exempts de souffrance, mais ils sont soutenus par une foi inébranlable qui les garde fermes. Un exemple frappant de cette foi se trouve dans l'histoire de Daniel, qui, malgré l'injustice et la menace de la fosse aux lions, n'a jamais douté de la protection de Dieu. Daniel avait prié ouvertement, suivant les commandements de Dieu, malgré l'interdiction du roi. Cette foi courageuse en Dieu a conduit à un miracle. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions et sauver Daniel. Daniel 6:16-23. Cette histoire montre que, même quand tout semble perdu, Dieu répond aux prières de ceux qui placent leur confiance en lui. La foi dans les épreuves ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude que Dieu est avec ses élus pour les protéger et les délivrer. Dans les Écritures, nous voyons un principe clair. Les actions qui vont à l'encontre des élus, ceux qui sont choisis par Dieu, ne restent pas sans conséquences spirituelles. La Bible enseigne que Dieu défend ses enfants et que ceux qui s'opposent à ses élus se dressent en réalité contre lui-même. Ainsi, dans Matthieu 25:40, Jésus nous dit « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cette parole révèle que les attaques contre les croyants ne sont pas seulement des actes contre des individus, mais contre Dieu lui-même. Les conséquences spirituelles de s'opposer aux élus ne sont pas simplement un rejet humain, mais un éloignement de la bénédiction divine. Proverbe 17:13 nous avertit « Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera jamais de sa maison. » L'opposition à ceux qui marchent dans la lumière de Dieu peut entraîner des difficultés et des épreuves spirituelles pour ceux qui persécutent les justes. Cependant, il existe toujours un chemin de réconciliation et de pardon. Jésus, sur la croix, a montré la voie en priant pour ceux qui le crucifiaient, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23:34. Ce geste divin souligne l'importance de la repentance. Si ceux qui s'opposent aux élus se tournent vers Dieu, confessent leurs péchés et cherchent sincèrement le pardon, ils trouveront un Dieu plein de miséricorde et de grâce, prêt à restaurer,
et à guérir. Les élus de Dieu, bien qu'en proie aux épreuves et aux attaques, possèdent une paix intérieure qui dépasse la compréhension humaine. Cette paix ne vient pas des circonstances extérieures, mais de leur relation profonde et intime avec Dieu. Comme un navire ancré dans un port sûr, les élus demeurent fermes et sereins, même lorsque les vagues de la vie viennent frapper leur existence. Ils trouvent leur repos dans la certitude que Dieu est leur refuge et leur force, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, 1. L'exemple ultime de cette paix intérieure malgré les attaques se trouve dans la vie de Jésus. Lorsque les foules le rejetaient, le persécutaient, et même lorsqu'il était face à la crucifixion, Jésus demeurait paisible. Dans l'évangile de Jean 14, 27, il dit à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jésus vivait cette paix en étant pleinement aligné avec la volonté du Père, un modèle parfait pour les élus. Lorsqu'il fut insulté, moqué et torturé, Jésus ne répondit pas par la colère ou la rébellion, mais par la sérénité et la confiance totale en Dieu. Dans 1 Pierre 2:3, il est écrit « Lorsqu'il était maltraité, il ne rendait pas maltraitance. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » C'est ce même esprit de paix qui doit habiter les élus aujourd'hui, leur permettant de traverser les tempêtes de la vie avec une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu.